Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. L'été, j'espère que vous avez tous pu passer votre temps pour le nécessaire, vous rapprocher de Jésus, ce meilleur ami qui se souvient de ce dernier message. Une seule chose est nécessaire. Pour ma part, ça a été le cas. Et dans ce temps de ressourcement, je dois dire que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup médité sur ma propre vie. Et ça fait du bien. Dans le silence, à rien faire, j'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai 40 ans. Alors il paraît que c'est pas si mal, on est encore assez potable à 40 ans. Cependant, si Dieu me prêtait vie 80 ans, ce qui serait une très belle vie, j'aurais déjà fait la moitié. Hein, Jean-Pierre? Ah ouais, toi, t'es loin, toi. Mais j'aurais déjà fait la moitié. Et ça m'a permis de réfléchir à cette réalité. Et ça m'a permis aussi de me rappeler que l'horloge biologique tourne. Et moi, personnellement, j'aime vieillir. Chaque anniversaire, je suis ravie parce que c'est une année de moins et une de plus près du Seigneur, bientôt. J'aime vieillir. Je dis toujours, à 20 ans, tout tend et à 40 ans, on se détend. Et c'est une vérité. Tout me tendait, moi, à 20 ans. Bon, je ne dis pas qu'à 40, je ne me tends pas encore, hein, demandez à mon mari. Mais c'est une réalité. Plus on vieillit, plus on trouve ce bien-être. Et ce n'est pas là le souci de vieillir, mais le temps passe vite. Et à la veille de cette rentrée scolaire, j'aimerais nous encourager à savourer la joie d'avancer, à vivre une vie qui en vaille la peine. J'aimerais aujourd'hui nous rappeler que le temps que Dieu nous confie lorsque nous venons au monde est l'unique et la seule chose que nous ne pouvons pas retrouver. Ce qui fait de ce temps la chose la plus précieuse et le trésor le plus inestimable que nous ayons chaque jour. Chaque soir, quand je me couche, est une journée de moins sur mon compteur. Un point, c'est tout. On aura beau faire pour tenter de masquer les effets du temps, en se liftant autant que possible jusqu'à garder ses sourires scotchés là derrière les oreilles, ça ne changera rien. Le temps passe et on n'a qu'une seule vie. Et c'est là le thème de mon message. Une seule vie. Qu'allons-nous en faire cette année encore ? Qu'allons-nous faire de cette rentrée 2025-2026 ? De quoi vont être constitués les mois palpitants qui sont devant nous ? Dans 8 jours, les enfants reprennent le chemin de l'école et tous les parents disent « Alléluia, gloire à Dieu !» Mais on sait tous, les parents, qu'une fois que la rentrée est passée, nous fermons les yeux et nous sommes à Noël. Et ils nous ont déjà fait leur liste de cadeaux. Et on referme les yeux et c'est déjà le mois de juin qui sera là. La vie passe très vite, elle est si précieuse. Et pour ma part, je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu a en réserve. Amen. Et je ne connais pas tout le monde aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta vie. Je ne sais pas à quoi elle a ressemblé jusqu'ici. Peut-être as-tu eu une belle vie. Peut-être au contraire, tu as connu que la douleur. Peut-être que jusqu'ici, tu te dis, ma vie n'est qu'un gâchis. Peut-être que tu te dis, tout ce que j'ai connu n'est que regret, traumatisme. Si tu es là et si tu respires, c'est parce que Dieu, qui est le maître du temps, n'a pas dit son dernier mot pour toi. Et sa parole est ici aujourd'hui. Elle est vérité, elle est vivante et elle s'adresse encore au cœur à ceux qui la reçoivent. Notre passage ici-bas est bref. Ce n'est qu'un courant d'air. Même si je vivais 95 ans, ce n'est qu'un courant d'air comparé à l'éternité. Mais le choix de notre éternité se prend ici-bas sur cette terre. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions vivre cette seule et unique vie chaque jour en la savourant. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Genèse 19 au verset 12 et on va lire ensemble jusqu'au verset 29. Et nous allons découvrir et voir ce Dieu merveilleux, parce que oui, nous n'avons qu'une seule vie, mais mon Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Et ce texte se situe à Sodome et Gomorrhe. Je vous donne un peu le contexte. Ces villes, Sodome et Gomorrhe, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, étaient des villes où régnait l'immoralité la plus totale. C'était des villes perverties de toutes parts,
Au chapitre 18 qui précède ce texte, Dieu va littéralement avoir une discussion avec Abraham. Il va aller le voir, il va lui dire, Abraham, c'en est assez. Sodome et Gomorrhe, c'est terminé. Je ne peux plus dealer avec leurs péchés. Ils sont allés beaucoup trop loin. La perversion avait envahi littéralement ces villes. Mais Abraham va plaider. Il va avoir une discussion, un cœur à cœur avec Dieu, parce que dans cette ville se trouvait Lot, son neveu et la famille de son neveu. Et il va lui dire, mais Dieu, si seulement je trouvais 50 justes, est-ce que tu pourrais l'épargner? Et Dieu va lui répondre, oui Abraham, si tu trouves 50 justes, je pardonnerai toute la ville. Et 45, oui. Et 40, et 30. Et ils vont discuter comme ça jusqu'à se mettre d'accord pour trouver 10 justes. Dieu va dire, ok Abraham, si je trouve 10 justes, j'épargnerai Sodome et Gomorrhe, je pardonnerai leurs péchés. Malheureusement, il ne trouva pas ces 10 justes. Dieu était prêt à repartir à zéro, mais le cœur de l'homme à Sodome et Gomorrhe était tellement éloigné de lui, tellement endurci. Et aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe, je crois que le monde dans lequel nous vivons est également un Sodome et un Gomorrhe. Il n'est pas meilleur, il n'est pas plus beau, au contraire. C'est pour cela que ce récit est ici pour nous aujourd'hui. L'orgueil, l'arrogance et toutes sortes de pratiques avaient rongé ces villes. Et aujourd'hui encore, on voit comme ce monde va à la décadence. Mais Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Il va envoyer 2 anges sous la forme d'hommes. Et les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est devenu grand devant l'Éternel. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui s'y trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Puis-je m'y sauver et que mon âme vive? Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il regarda du côté Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire, il vit s'élever de la fumée, comme celle d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Père, je te prie pour ta parole, te remercie parce qu'aujourd'hui, elle est efficace, elle est vérité. Et je prie que ton Esprit Saint soit le seul à parler à nos cœurs à travers ma bouche. Prends toute la place, Saint-Esprit, et que toute la gloire te revienne. Amen. Quelle histoire extraordinaire qui révèle le Dieu qui voulait épargner Lot. Il va insister jusqu'à prendre par la main
les deux anges vont prendre par la main Lot, ses filles, sa femme, en lui disant « Dépêche-toi, ça va prendre feu ». Prendre par la main. Notre Dieu est le Dieu qui prend la main de celui et de celle qui lui tend la sienne. Et j'ai tiré 3 points de ce texte qui s'appliquent à nous tous aujourd'hui. Parce qu'il est le même Dieu que pour Lot. Il est ici pour toi, il est ici pour moi. Il est celui qui veut nous faire sortir des situations les plus extrêmes. Peu importe quel est ton Sodome, peu importe quel est ton Gomorrhe. Aujourd'hui, il est celui qui fera tout pour sauver cette création merveilleuse que tu es à ses yeux. La première chose qu'il va dire, lève-toi. Lorsque nous faisons face dans notre vie à certaines situations semblables à celles de Lot et de sa famille, il n'y a pas d'autre chose à faire que de se mettre en action. Il n'y avait plus rien à faire pour Sodome et Gomorrhe, on l'a lu, l'impasse était totale. Mais Lot était ce seul juste qu'il a trouvé. Et parce qu'il l'a trouvé, il va épargner tout le monde, comme on l'a entendu tout à l'heure. Mais si Lot était resté assis à l'ordre des anges, cela lui aurait coûté la vie. Si Lot était resté assis à Sodome, aussi juste était-il, il aurait brûlé comme tout le reste. Sa famille aurait été exterminée comme tout le reste. Et peut-être que tu es là aujourd'hui, peut-être que tu as fait le tour, peut-être que tu es pris au piège dans une vie de péché, dans une vie de débauche, dans une vie où l'orgueil, la légèreté et les regrets te condamnent. Tu es coincé dans des relations toxiques. Tu es peut-être coincé dans des pratiques toxiques. Tu es peut-être assis ici à croire des fausses croyances, des illusions, ou peut-être même coincé dans une espèce de réussite charnelle. Peut-être que tu mènes aux yeux des hommes la grande vie. J'aimerais vous rappeler que Sodome et Gomorrhe, c'était la bringue sous toutes ses formes. C'était la vallée luxuriante, c'était la plaine verdoyante, c'était la plaine où il y avait l'abondance. Et aux yeux des hommes, beaucoup réussissaient à Sodome et Gomorrhe. Et pour autant, cette même plaine était une abomination aux yeux de Dieu. Les biens matériels, les biens charnels peut-être que tu possèdes aujourd'hui ne sont pas la réussite que Dieu t'a appelé à vivre. Si c'est ton cas aujourd'hui, il faut te lever. Tu dois te mettre en action vers ta nouvelle destination. Vous l'avez vu comme moi, l'urgence était totale pour Lot. Mais dans sa grâce et dans son amour, Dieu l'a épargné. Mais de la même aujourd'hui manière, le péché mène à la mort. Ce qui brille aux yeux des hommes peut être ta plus grande perte. Ta réussite charnelle peut être ta plus grande perte. Il y a une urgence et Dieu veut tout faire pour te faire sortir de là où tu te trouves. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est là pour toi. Il veut que ta vie soit une réussite. Il est celui qui t'a donné cette unique et seule vie. Et il veut que tu puisses la vivre pleinement heureux, pleinement heureuse. Non pas heureux et heureuse de l'extérieur, heureux de l'intérieur. Heureux au plus profond de ton être, heureux au plus profond de tes entrailles. Parce qu'elle est là, la véritable réussite. C'est lorsque tu peux te regarder dans un miroir et te dire « Je suis si heureuse de vieillir. Je suis si heureuse de mener cette vie-là parce que je sais qui l'a conduit. » Amen. Tu n'as qu'une seule vie et c'est à toi de décider de te lever ou de rester assis. Je ne peux pas le faire pour toi. Assis dans ta fatalité, assis dans la culpabilité, assis peut-être dans la plainte, assis peut-être dans l'injustice. Peut-être tu es aujourd'hui assis sur ce banc et tu es assis sur le banc de l'amertume, de la trahison, de l'incrédulité. Rappelez-vous, les gendres de Lot n'ont pas cru leur beau-père. Ils pensaient que Lot plaisantait.
Et leur incrédulité va les mener tout droit vers la mort. Aujourd'hui, si l'incrédulité a de la place dans ton cœur, il est temps de secouer cette incrédulité parce que Jésus veut faire son entrée. Il est celui qui veut te relever de là où tu te trouves afin de t'épargner la seule et unique vie qu'il t'a donnée parce qu'il t'aime plus que toute autre chose. Amen. Dieu prévient. Il indique quoi faire et ensuite il nous laisse libres d'agir. La deuxième chose qu'il va dire à Lot, sauve-toi. Sauve-toi. Après s'être relevé, il faut partir. Il faut plus que partir, il faut se sauver. Cette urgence doit nous pousser à nous sauver. La vie n'est qu'un courant d'air et pour la vivre pleinement, il ne faut pas seulement entendre la voix de Dieu. Il ne faut pas seulement écouter la voix de Dieu. Il faut pouvoir obéir à la voix de Dieu qui nous permet, lorsque nous nous mettons en action, de voir les conséquences et les fruits de notre obéissance. Te lever est la première étape, mais quitter l'endroit où tu te trouves, quitter ton péché, quitter ces mauvaises fréquentations peut-être, quitter les relations malsaines dans lesquelles tu te trouves, quitter ces dépendances, quitter les images par lesquelles tu te nourris peut-être chaque jour, quitter les mensonges dans lesquels tu te trouves, quitter les faux raisonnements, quitter tes ambitions, quitter tes propres rêves vont de pair avec te lever. Te lever simplement et rester debout, statique, dans ton Sodome et dans ton Gomorrhe ne te sauvera pas la vie. Il faut agir, prendre des décisions courageuses parce que tu n'as qu'une seule vie. Cela te semble peut-être impossible humainement. Et je sais qu'il y en a plusieurs ici alors que je parle. Tu te dis au fond de toi, jamais je ne pourrais vivre sans cette personne. Jamais je ne pourrais vivre sans lui, sans elle. Jamais je ne pourrais vivre sans cette dépendance. Jamais je ne pourrais vivre sans ce plaisir charnel. Jamais je ne pourrais vivre sans mes biens. C'est exactement pour cela que tu as besoin de Dieu. Parce que l'impossible, c'est là où Dieu commence. Si tu te dis assis sur ce banc, c'est impossible de faire ce qu'elle demande, c'est exactement là où Dieu veut commencer à faire le miracle pour toi. Dieu a envoyé ses anges et tout comme pour Lot, il ne te demande pas de le faire tout seul et toute seule. Jésus lui-même est ici. On connaît tous cette expression « avoir un plan B », n'est-ce pas? Vous la connaissez comme moi? Elle est apparue et a été initiée dans le jargon militaire qui signifie « backup plan », ce qui veut dire « plan de secours », « plan de repli ». Et j'aimerais nous le dire aujourd'hui, car Dieu a tant aimé ce monde, car Dieu a tant aimé la personne que tu es, qu'il a envoyé son backing plan qui s'appelle Jésus-Christ. Il est le plan de secours, il est le plan de repli dont tu avais besoin. Il est le seul capable de te faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Et si aujourd'hui tu lui tends la main, il saisira la tienne parce que mon Dieu est le Dieu de la seconde chance. Oui, tu n'auras jamais de vie B. Il n'y a pas de vie B, mais il y a une deuxième, une troisième, une quatrième chance pour celui qui ose se lever, celui qui ose se sauver à la suite de Jésus-Christ. Il a porté lui-même sur une croix toute ta culpabilité, toute ma condamnation. Il l'a pris sur le bois, tout ce qui pèse sur tes épaules. Tout le fardeau que tu portes depuis des années, Jésus est venu pour te permettre aujourd'hui de repartir léger de ce lieu. Il est vivant, tout est possible en lui. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Et j'aimerais te le dire, seul, je ne peux rien faire. Je suis qu'une incapable. Je ne sais rien faire, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas chanter, je ne sais pas éduquer mes enfants, je ne sais pas aimer mon mari sans l'aide de Christ en moi. Et c'est pour cela que j'ai choisi de saisir sa main il y a maintenant de nombreuses années et il n'y a pas un seul jour où je le regrettais. Ésaïe 41, 10 nous dit « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Mes amis, qui que vous soyez, Dieu t'accompagnera tout au long du chemin si tu choisis de marcher sur le chemin de l'obéissance. Il est ton secours, il est ta sécurité. Et alors que tu visualises, pendant que je parle, ce que tu dois quitter, j'aimerais te le dire, n'aie pas peur, fais-lui confiance. Sauve-toi peut-être physiquement d'un endroit, parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est la mort qui t'y attend. J'aimerais te le dire, aujourd'hui, arrête de persévérer à essayer de changer quelqu'un ou quelque chose quand te sauver est la seule issue. Tu n'as qu'une seule vie. Ne la perds pas par attachement à quelqu'un. Ne la perds pas par attachement à quelque chose qui finira par te perdre. Ta vie est précieuse. Tu n'en as qu'une. Et Dieu aujourd'hui veut te donner une nouvelle chance. Tout peut repartir à zéro. Ne te lève pas seulement, mets-toi en marche et sauve-toi avec Jésus. Et la dernière chose qu'il dira à Lot, sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Lève-toi, sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas en arrière. Une seule vie, plusieurs chances, une même famille et pourtant, la femme de Lot va faire son choix. Elle va regarder en arrière et elle se transformera en statue de sel. Pourtant, Dieu ne demande pas l'impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Regarder en arrière ne semble pas être si difficile en soi. Et pourtant, ça n'est pas si simple. Parce que la réalité, c'est que Dieu est en train de leur dire « Laissez votre passé derrière vous. Laissez tout ce que vous avez connu, de bon comme de mauvais. Le bon est à retenir, mais nos cœurs ne peuvent pas y rester attachés. » Nous n'avons pas beaucoup de détails sur la vie de la femme de Lot. Et bien que la Bible n'indique pas qu'elle participait au péché de Sodome et Gomorrhe, son histoire révèle que son cœur était partagé. Son cœur était attaché à cette ville. C'est une ville où elle y avait trouvé du plaisir en toutes sortes. Elle avait vécu l'abondance et il y a probablement beaucoup de choses matérielles, charnelles et humaines qu'elle voulait conserver, ce qui va la pousser à se retourner. Et j'aimerais nous le dire aujourd'hui, la vallée luxuriante aux yeux humains avait consumé son cœur. Elle avait sûrement fait de ce dicton dangereux qu'on voit sur tellement de cadres que je n'aime pas du tout, qui dit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Vous voyez, tout le monde le connaît. Tellement dangereux ce dicton. Fais de ta vie un rêve. Les réussites de cette femme, les ambitions personnelles de cette femme et ses désirs n'étaient pas totalement motivés par Dieu seul. Et sa volonté humaine à vouloir retenir et garder quelque chose lui coûtera la vie. Celui ou celle qui choisit de suivre Christ ne peut pas être attaché aux choses d'ici-bas. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, celui ou celle qui choisit de se sauver avec Jésus-Christ, main dans la main, ne peut pas être attaché aux choses d'ici-bas, parce que les deux ne fonctionnent pas ensemble. Nous pouvons nous en faire l'illusion tout un temps, mais si ce récit est là aujourd'hui, c'est pour nous rappeler que le choix est quotidien. Nous devons choisir de regarder vers l'avant, autant que nous faisons le choix de nous retourner ou non. Et si je choisis de me lever, de me sauver, alors je choisis tout le package avec Jésus. Je choisis aussi de ne pas me retourner si je veux réellement vivre la vie à laquelle il m'a appelé. Amen.
Regarder aux plaisirs de ce monde, aux échecs vécus, ne sont pas et ne font pas partie de son mode opératoire. Et vous savez, les hommes nous rappellent nos erreurs. Ils nous pousseront toujours à regarder en arrière. Ce monde te poussera à regarder à tes erreurs autant qu'à tes réussites. Il te fera croire que tout ce que tu as gagné, tous tes biens matériels là, tout ce que tu laisserais derrière toi est beaucoup trop grand pour les abandonner. Mais la Bible me dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout reste derrière, mes amis. Regret, réussite, nous n'avons qu'une seule vie. Et j'aimerais m'adresser à toi qui es là, chrétien peut-être depuis de nombreuses années. Tant que tu te retourneras, tant que tu essaieras de vivre les plaisirs de la chair tout en suivant Jésus-Christ, tant que tu resteras attaché à tes bonheurs d'antan, tant que tu regarderas à ce que tu as vécu et connu de lui, tu ne pourras pas marcher et vivre la vie qu'il t'a donnée pleinement. Tu peux aujourd'hui faire la sourde oreille, mais la femme de Lot, elle se rappelle que Jésus lui-même va faire dans Luc. Il nous dira pour nous avertir, rappelez-vous de la femme de Lot. Nous ne pouvons pas être attachés à ce que nous avons connu. Oui, notre Dieu est le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la cinquième chance s'il le faut. Mais lorsqu'il nous a parlé, lorsqu'il nous fait grâce et que volontairement, en le connaissant, nous regardons en arrière, cela nous coûtera tout. Cela te coûtera tout ce que tu as. Ne vis pas dans cette illusion. Et combien de fois sommes-nous à l'arrêt sur les choses du passé? Combien de fois sommes-nous semblables à ces statues de sel spirituelles, contemplant le passé comme s'il était la meilleure part? On s'accroche au passé comme si nous ne pourrions jamais retrouver ou revivre ce que nous avons connu, alors que notre Dieu est infiniment grand. Il est tout puissant, il est le Créateur. Chaque jour, sa parole me dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Et nous regardons à ce que nous avons connu de lui, comme s'il n'y avait rien de plus beau. Il y a plus à vivre que la belle époque au coin du feu avec ton groupe de jeunes, mon ami. Il y a plus à vivre que la guérison qu'il t'a accordée il y a 15 ans. Il y a plus à vivre que le chant de louange qu'il t'a porté pendant 25 ans. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, elles sont bonnes, mais il y a plus. Elles font déjà partie de l'histoire. Tu ne peux pas te satisfaire d'une guérison alors que tu t'es converti il y a 40 ans. Tous les jours, Jésus veut guérir les malades dans cette ville. Tous les jours, il va accomplir des miracles à travers tes mains. Mais trop souvent, en tant que chrétiens, nous vivons comme ces statues de sel. Nous contemplons les choses passées comme si elles étaient les meilleures, comme si tout était déjà accompli. Mais je crois que notre pays est bien loin d'avoir vécu et connu la gloire de Dieu pleinement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser la nostalgie nous voler ce que nous avons de plus précieux, la vie. Ne cédons pas à cette tentation. Parce qu'à chaque fois que nous nous retournons, à chaque fois que nous restons dans le passé, nous nous figeons nous-mêmes sans même nous en apercevoir. Nous devenons des statues de sel spirituelles. Et en cette veille de rentrée, c'est ce qui brûle sur mon cœur. Certes, nous ne sommes pas physiquement des statues de sel, mais telle une VHS coincée dans un magnétoscope, ça tourne en boucle. Peut-être que 3/4 de la salle ne savent même pas ce que ça veut dire, une VHS coincée dans un magnétoscope. Mais moi, je sais de quoi je parle et ça me fait du bien. Vous savez, le fait que cette femme ait été transformée en statue de sel n'est pas un hasard. Parce que Jésus nous dit dans sa parole, vous êtes le sel de la terre. Et par nature, le sel a des vertus puissantes.
Il désinfecte, il cautérise, il purifie, il conserve, il soigne, il écarte les insectes nuisibles. À petite dose, le sel est indispensable au corps humain. Il contient du sodium, élément qui maintient une pression artérielle correcte. Il empêche l'apparition de certains troubles, épuisement musculaire, risque de déshydratation, perte d'appétit, etc. Le sel, mes amis, a toutes ses bonnes vertus lorsqu'il est bien dosé. Et à chaque fois que tu te retournes, tu t'empoisonnes. À chaque fois que tu regardes le passé, tu t'ajoutes une dose de sel dans ton corps qui n'est pas la vie saine à laquelle Jésus nous appelle. Soyez le sel de la terre. Il nous appelle à donner, à donner, à donner encore. Et c'est cela qui nous conservera dans une santé spirituelle pleine et totale. À toute petite dose pour le corps et à l'inverse, on le voit, le résultat est fatal. Se retourner, c'est mourir. C'est fatal à notre santé spirituelle. Qu'il soit bon ou mauvais, à chaque fois qu'on se retourne, on se fige et on empêche Dieu de pouvoir continuer à œuvrer en nous et à travers nous. Tout le temps que tu regardes en arrière, Dieu ne peut pas se saisir de ta vie. Parce que c'est comme quand tu roules en vélo. Si tu regardes en arrière, tu n'atteindras pas ta cible, tu finiras par prendre un mur. Et trop souvent, nous sommes des statues de sel spirituelles, nous sommes des chrétiens regardant en arrière, en arrière, en arrière, et on se plaint parce qu'il ne se passe rien en avant. Alors que la seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous retourner et de ne jamais regarder le passé. Parce qu'il est le Dieu de l'extraordinaire. Il est le Dieu du renouveau. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous permettre d'expérimenter l'extraordinaire aventure qu'il a pour ce pays. Il y a un avenir et une espérance pour notre terre de France. Vous pouvez regarder à ce qui se passe ici-bas avec fatalité, ou vous pouvez regarder avec les yeux de la foi vers l'avant et vous dire « Quelle aventure extraordinaire je vais pouvoir vivre avec mon Jésus ! Oh, quel Sodome et Gomorrhe je vais pouvoir encore quitter ! Oh, combien de personnes je vais encore pouvoir attirer à celui seul qui sauve !» La vie est une question de perspective. C'est toi qui décides ce que tu regardes. Et j'aimerais tellement qu'aujourd'hui, chacun de nous puissions vivre pleinement. Comptons ces bienfaits, oui, comptons-les, mais que nos cœurs ne soient pas attachés aux choses du passé. Parce que notre attachement à ce qui est derrière nous empêche d'entrer dans ce qu'il y a devant. Et vous savez, lorsque je nous regarde, je contemple les bienfaits de mon Dieu. Et je ne me satisfais pas de ça. Lorsque je vous vois aujourd'hui, oui, je me rappelle et je me remémore qu'il y a 6 ans, nous étions 3 ou 4 dans notre salon. Mais bien qu'aujourd'hui nous puissions être plusieurs centaines, tant qu'il y aura en dehors de ces murs des dizaines et des milliers de personnes qui meurent à Sodome et à Gomorrhe, je ne m'attarderai pas sur ce qui est passé, parce que vous êtes sauvés. Je veux continuer à regarder devant pour voir mon Dieu s'établir ici en France. Amen. Mes guérisons passées sont l'ancrage sur lequel je fonde ma vie. Elles font partie de ma vie. Ces témoignages sont ma force, mais je ne veux pas rester stocké et coincé dans ce passé. Je veux marcher vers l'avant. Amen. Il n'y a pas de deuxième vie. Soit tu cours après tes rêves, soit tu cours sans te retourner après les siens. Il n'y a pas d'entre-deux. Et aujourd'hui, mon seul désir, c'est que nous puissions, comme Éphésiens nous l'enseigne dans le chapitre 5, verset 16, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Je vous l'ai dit en commençant ce message, le temps est la chose la plus précieuse qui nous est donnée et elle ne nous sera pas redonnée. C'est à nous de racheter le temps, nous dit la parole de Dieu. Comment allons-nous faire ça ? En éliminant tout ce qui me le vole inutilement. Parfois,
il s'agit déjà juste de prendre ce petit objet qui est, je crois, la plus grande plaie de notre société. Parce que la vie, mes amis et mes jeunes amis ici présents, c'est ce qui défile lorsque tu as tes yeux rivés sur ce téléphone. Lorsque tu perds ton temps des heures et des heures et des heures et des heures sur cet objet, la vie passe et jamais elle ne reviendra. Cette année, faisons des choix courageux. Prenons les décisions qui nous permettront de construire l'essentiel. Faisons le tri nécessaire pour que cette rentrée ne soit pas une rentrée de plus, mais que nous puissions voir la gloire de Dieu. Quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Oui, l'année 2024-2025 s'est achevée et elle s'est bien achevée. Elle est belle, elle a été magnifique et je loue Dieu pour tout ce qu'il a accompli parmi nous. Mais c'est déjà le passé. Regardons vers l'avant. Regardons ce que Jésus a pour chacun d'entre nous. N'acceptons pas de vivre autrement qu'en avant. Amen. Que nos victoires d'hier soient simplement l'ancrage de nos vies pour chercher toujours plus à marcher dans l'obéissance et à vivre la seule et unique vie que nous avons. Obéir, mes amis, est une véritable grâce. Lorsque nous comprenons cela, plutôt que de nous rebeller à ce terme, nous découvrons chaque jour toute la grandeur, l'infinie bonté de notre Dieu. Cette année, Église SOS, vivons pleinement chaque jour de cette rentrée vers une avancée toujours plus profonde dans l'intimité avec Dieu, dans les projets qu'il a préparés d'avance. Amen. Nous allons vivre sa gloire. Et sa gloire, vous savez, il ne la donne pas à n'importe qui. Il ne la donne pas dans n'importe quelle circonstance, parce qu'elle mérite toute notre attention. La gloire de Dieu mérite toute notre attention. Nous sommes les gestionnaires de notre vie et c'est à nous de les aménager pour que la gloire de Dieu ait suffisamment d'espace pour envahir nos vies. Alléluia. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.